Donc là, on va essayer de mettre une musique romantique. Ah oui. Oh, c'est beau. Ah oui, j'aime bien. Oh, on va se pécho. J'aimerais tellement avoir une série et que ce soit le générique. On va danser des slows après. Il y aurait un flow autour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la nuit originale avec la team Mademoiselle. Je live tweet en même temps, alors c'est compliqué, n'est-ce pas? Ça va? Oui, Mimi, Mimi, la fille avec les cheveux verts, Tout à qui nous fait. fait le live tweet depuis le début et qui est ouf et qui a dépanné sur plein de trucs. Donc merci à elle. Je pense qu'on peut lui faire des petits clapotis des mains. Oh. On peut pas, on a les mains prises. On est obligé d'applaudir à une main. C'est notre deck chef. Ah, vous êtes mignonne, ça partage un casque. Ouais. Est-ce qu'on fait un petit tour de table? Oui, on va faire un petit tour de table. Profitez-en pour bien Est-ce qu'on rouler doit se un lever patin au micro. Vraiment, Tout à fait. mettez-vous super Très bien. bien. J'ai l'impression Mettez-vous de dire très ça toute la près, soirée. partagez votre RPS, on est là, on est entre Mademoiselle. Ouais, puis on est jusqu'au bout de la nuit. Là, on a un mâle Vous qui avez un arrive dans mâle la parmi team vous. Mademoiselle, c'est incroyable. Oh mon dieu. J'en Vous avez la profite pour photo dire que Airquette est à la caméra, donc ce bisou c'est vu. C'était bien, c'était viril. Je peux pas sortir du bureau là, c'est pas possible. Alors, est-ce pas qu'on me lever voit tout de suite. aucune idée? On va finir par te voir. Donc, nous avons le Riley, Attends. On le Mathias, voit un peu. Bonsoir. on dirait Corben Dallas. Nous avons ensuite Cyrielle. Oui, parle. Dis. Colle-toi au micro. Bonjour. Thomas, est-ce qu'on pourrait monter un petit peu ce micro parce que je pense qu'on l'entend pas très bien. Le micro ou les haut-parleurs? Le micro casque. de Le Cécile. Oui, on peut le faire. Cool. Cyrielle, redis-nous bonjour. Mieux. Là, ça vient de Cyrielle. là. Oui. Donc Cheveux Cyrielle. bleus. Oui, bonsoir, moi c'est Marie-Charlotte. Bonsoir. 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 J'ai fait signe, mais on est à la radio, c'est chouette. Non, il y a Oui, des ça- vidéos. On est sur YouTube, on Des est sur caméras. internet. Ça n'est pas bon. Ah, quelqu'un sur YouTube, ça sent de base que chez Mademoiselle, ça n'aime pas les hommes. Oh. Wow. Voilà. Oh non, oh là Oui. là, il y avait que des mecs avant, maintenant il y a que des meufs. Que faire? La misandrie, dis donc. C'est chaud, c'est un peu comme le gouvernement, non? Ouais, c'est ça. À Oh là l'inverse, là, c'est la l'inverse, discrimination, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est comme l'Assemblée, mais à l'envers. Mais voilà. Hop là. Alors, je continue le tour de table ou on se fight Oui, tout oui, de vas-y. suite On se fightera plus tard. Moi, c'est Ginger Mind, au suivant à Mimi. Bonjour. Bonjour, moi c'est Margot et je suis spécialiste du gras sur Mademoiselle. Du gras, c'est-à-dire. De la cuisine. Ah, elle a fait des... De la cuisine. Quel type de gras t'intéresse plus qu'un Le, autre? le bacon. Le bacon, c'est bien ça? Bien, le J'aime bacon. beaucoup ça. Dans- J'en Quand parle beaucoup. C'est quand le meilleur moment pour manger du bacon? Quand quoi? C'est quand le meilleur moment pour manger du bacon? Mais y a pas vraiment de meilleur moment, c'est un peu tout le temps. C'est tout le temps le meilleur moment pour le bacon. Vraiment D'accord. tout le temps. Mimi, bonjour. Bonsoir, je Et suis encore, donc Mimi, Remercie. animatrice de la team Mademoiselle, ce soir. J'aime beaucoup les commentaires YouTube dès qu'il y a des meufs, c'est passionnant. C'est un autre monde. Je sais pas, il y avait des gens sympas avant, mais là, ils sont partis. Moi je vois que des clap-clap, des clapotis des mains, des tests. Il y a des gens qui veulent nous harponner. C'est ça, Roulage parce de qu'on est pelle. un banc de thon, rappelons-le. C'est un vrai commentaire qui est passé. Voilà. Mais Merci, clap C'est vrai. clap. Parce que moi, je vois- Bravo à tous. Merci. moi je vois Standing vraiment, ovation pour le banc de thon. moi je vois beaucoup de commentaires positifs, beaucoup d'applaudissements. Il y a beaucoup- quelqu'un qui met que je m'appelle Ginger Mind, mais que je suis même pas rousse alors que j'ai pas le droit. C'est vrai. Moi, j'ai quand même une demande en mariage. Je note. Continuons. Ah oui, pardon. Bien près du micro, s'il te plaît. Attendez. Alors pardon. Alors oui, bonsoir, moi c'est Sophie Pierre Pernaud. En vrai, je m'appelle Sophie tout court. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie tout court. Bonsoir. Bonsoir. Moi je m'appelle Marion Séclin. Bonjour Marion Séclin. Bonjour, je suis Marion Séclin. Bonsoir. C'est dur de faire Marion Séclin? Ça va, on va dire qu'on s'habitue quoi. On se fait. Il y a des petits trucs au début, voilà, il Ouais. faut mettre au point, mais ça va. Ça va. C'est un travail sympa. Ça t'a pris longtemps d'être Marion Séclin? 24 ans, 24 Ok, ans. C'est un travail de tous les jours. j'imagine. Ouais. Donc Marion Séclin, alias MacGyver, Oui. allié de Volouz sur Mademoiselle pendant plusieurs vidéos de qualité. Merci. Merci. Ensuite, Bonsoir. 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 Je m'appelle Jessica. J'étais faille sur le forum et je suis l'ancienne orchestreuse d'il y a longtemps. Donc bien tu as avant. passé la main à la nouvelle orchestreuse qui est... J'ai passé la main à Oli, qui a passé la main à Miquette. Oli est malheureusement très malade. Qui est malade. Donc, Ouais, elle n'a elle pas peut pu pas être venir, là. Elle est au mais, lit. le cœur. Alors, c'est qui la bonne vanne? Alors, bonsoir, je m'appelle Juliette. À part faire des très bonnes vannes, je m'occupe de la rubrique mode sur Mademoiselle. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé pour... Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'il y a Il manque Miquette. Il y a Miquette, Ah, alias pardon. Catmi. Et il y a Jack On fait Parker coucou parce qui qu'il y vient a Jack d'arriver. Parker qui vient d'arriver. Mais Oui, je dis C'est juste bonjour. comme ça. Moi, je suis Miquette, je suis l'orchestreuse du forum Mademoiselle.
de qualité. Oh, bravo, Et Mickaël. c'est un ton comme toutes les personnes de Mademoiselle. Et oui, car un banc de ton, rappelons-le, Exactement. c'est le thème de cette œuvre. Effectivement, on a pas mal de certains commentaires ton. sont charmants, mais je vois beaucoup de commentaires positifs aussi. Oui, non, mais je pense Il y qu'il a y a les des deux. gens, tu sais, qui ont noté 20 Ouais, il y a heures Team 3 Mademoiselle, trolls. qui sont mis une alarme et qui ont fait allez. Bonsoir jeuxvideo.com, comment allez-vous? Ah, quelqu'un demande si Jessica, tu es sur les numériques par hasard. Mais oui, absolument. Oh. Incroyable. Alors, on a un je vous baise. J'espère, Merci. Mathias, Ah, que très tu te bien. sens très flatté personnellement par cette proposition. J'adore, je suis venu pour ça. La nuit orgie anale commence. Allez, Tout va très bien sur YouTube. Allez, enchaînons. Et si on commençait l'heure Mademoiselle sans Allons-y. s'occuper des trolls? Allez, bande de Voilà. tons. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Eh bien, Bonjour. écoute, en premier thème, nous avons un sujet qui parle à tout le monde quasiment, sauf les gens qui sont très jeunes ou qui ont décidé de prendre leur temps, qui est votre première fois. Ok. On parle pas ici des premières fois où tu as été à Burger King, tu as fait la queue 1 heure, ça, on ne fait pas. Mais donc, c'est douloureux la aussi. première fois où tu as eu un rapport de type sexuel avec une personne que j'espère tu désirais au moins un peu. Et que c'était réciproque. Donc on va faire un petit tour de table, le thème étant qu'est-ce que tu t'es dit juste après ta première fois, quand ça venait de finir et que tu étais allongé a priori dans un lit ou ailleurs si tu es un peu wild dans ta vie, tu fais bien ce que tu veux. YOLO. Commençons à ma gauche. Et juste Avec- pour dire, j'en profite juste pour dire que c'est une question qui est valable pour toi aussi Twitter et pour toi aussi Facebook. Le Oh bah hashtag oui. c'est Nuit Originale. Alors si en plus tu peux nous décrire par exemple ta première fois par un morceau ou par un titre de film. Si Voilà. tu as des photos ou des Et si t'as vidéos. des photos ou des vidéos. Mais si tu n'oses pas parler de ta première fois, donne-nous juste un nom de film qui décrit ta première fois. Par exemple, moi ce serait quoi je sais pas. La ligne verte. C'était très compliqué. Juste le titre. Ou les dents de il y a eu les dents de la mer aussi. On en parle un petit peu. Oui. T'as l'air de... On en parlera en off plus tard avec notre psychologue attitré. À toi donc Sophie, que t'es-tu dit Ah bah, je suis juste ravie que ça après commence ta par première fois? Écoute, Juste après ma première fois, je me suis dit, bah au moins c'est fait. Quelle Voilà. ambiance. C'est-à-dire que, alors il faut savoir que j'étais restée toute l'adolescence sans plaire à personne, que j'avais un physique, voilà, que les gens de jeuxvideo.com qualifieraient d'ingrat. de type ton. De type ton. De type saupiqué. C'est ça. Et donc du coup, en fait, je m'étais dit, bon bah il va falloir que je le fasse à un moment. Je suis arrivée à la fac et ça a été beaucoup mieux pour moi. Et donc voilà, le premier qui a été d'accord et avec qui me donnait pas, qui était plutôt agréable physiquement, j'ai fait OK. Et donc c'était un peu nul et j'ai regardé Envoyé spécial pendant. Parce que Pendant. la télé était... alors je pense que c'est le moment où je dois demander, était-ce en levrette ou regardais-tu par-dessus l'épaule? Alors, monsieur. il se trouve que ma télé était sur le côté, mon lit était comme ça. Ah, tu t'es bien arrangé. Ah oui. Et tu t'es dit au moins si je J'avais me fais juste- chier, il y a M6. J'avais juste à tourner. C'est bien. Je tournais la tête et Et bim, envoyé il était spécial. sur quoi, C'était le petite reportage astuce pour vous. tous Eh bien, sur c'était sur Twitter les et Facebook. hypermarchés. Et du coup, qu'est-ce qui se passait dans ces hypermarchés? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'était à Auchan parce que je reconnaissais la typo d'Auchan. D'accord. Mais Très voilà. bien. Donc c'était pas ouf. Après, on a mangé une pizza surgelée, pas assez cuite, réchauffée au micro-ondes. C'était une belle et, première fois. C'était une première fois, waouh. Ah, dis. Après, je me souviens, j'étais allée vérifier. En fait, j'étais allée regarder la capote dans la poubelle pour voir Oh. s'il était venu ou pas. Et alors? Et je ne le dirai pas. Oui, mais c'est parce que tu es un ton, Sophie. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, écoute. Waouh, on peut pas tout faire. Hein. Marion se plaint. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me suis dit vraiment comme Sophie, j'étais très contente que ce soit passé parce qu'on m'avait vraiment vendu que ça allait être le pire moment de ma vie, mais que ça allait appeler à des moments vraiment joyeux. Et donc, je me suis dit, il faut que je le fasse vite, comme ça, ce sera vraiment nul. J'avais vraiment aucun espoir que ce soit un peu bien, hein, vraiment. Du coup, je l'ai vraiment fait avec la personne qui passait par là. Et une fois que c'était fait, j'étais contente. C'était fait. Et c'était la fin. Bonsoir. Merci Marion. Mais je vous en prie. C'est un beau moment de vie que tu nous as partagé. Bah, merci. Et on a une personne qui nous a dit sur le compte Twitter, j'ai perdu son message, mais globalement quand tu lui as demandé sa première fois, elle a répondu bien. Bien, c'est bien. Voilà. On a une autre personne pas très loquace qui nous dit si ma première fois était un titre, bref. Pas mal. Mais intense, j'espère. Oh, les rivières pourpres, très bonne petite référence. Aïe, aïe, aïe. Faye. Oui. Moi, j'ai dû me dire que j'avais faim.
Parce que j'ai tout le temps faim. Du potentiel de blague que je vais pas faire là-dessus. C'est dommage. Écoute, Pardon, je suis en train de tomber. Je respecte la communauté de gens de bon goût qui nous écoutent, je ne vais pas faire ces blagues. Non, globalement, j'ai tout le temps faim après. Donc j'ai dû me dire que j'avais faim. Voilà, Ok. merci, bonsoir. Merci. Eh bien moi, c'est vrai qu'avec avec Cyrielle et Miquette, on a eu la même réflexion quand on en a parlé, c'était tout ça pour ça. Exactement. Voilà. Et moi, il faut savoir que ma première fois, je ne m'en rappelle même pas, tellement c'était rapide. C'est-à-dire que ce n'était pas le T'es soir, sûre je que n'étais t'étais donc pas pas bourrée je n'étais pas bourrée pour une fois. J'étais tout à fait sobre parce que c'était passé le matin. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait, je me rappelle juste me retrouver sur le lit et me dire ouais, ok, super, bon. Voilà. C'était peut-être pas la peine d'en Ah, faire c'était toute une extrêmement affaire, court. quoi. Ah bah voilà, non mais c'est ça. Moi, c'est comme Sophie. Je me suis dit bon bah au moins c'est fait. Mais vraiment, je m'étais fait tout un truc alors que c'était. Mais alors la chose la petite plus courte du question monde. pour les gens autour de la table pour qui leur première fois était nulle, est-ce que c'était aussi la première fois de l'autre personne ou pas? Non, non, même pas. Moi oui. Alors, Non. ici on a tous les bons comme ça c'est fait, c'est non. Non. Pour les c'était très bref. Moi oui. Moi oui, c'est peut-être pour Moi ça non du plus. coup parce que c'était sa Bah première non. fois lui aussi. Bah oui, donc non. Ça peut C'est tout à possible. fait, ça peut Donc, expliquer. Emeric, si tu m'écoutes, on en discutera. C'est quoi son famille et son adresse qu'on a chez lui? Il a pas Twitter. Est-ce qu'on peut le Facebook? Alors, comme Mathias, ça, on est ensemble. caution masculine de cette assemblée. Miquette, elle répond Que pas. t'étudies juste après ta première fois. Que c'était pas fini. Parce que, Oh. C'est super profond ça comme. non, parce que, en fait, comme j'avais très peur, je me suis dit je vais trouver quelqu'un qui l'a jamais fait non plus. Et comme ça, si j'ai Et elle l'air avait con, 12 ans. Oh mon Voilà. dieu. Oh la blague illégale. Non. Écoute, Jessica. Tu vas me dire c'est ça? Tu vas te virer de cette Et table. je me suis dit comme ça, si jamais je suis nul, elle s'en rendra genre pas forcément compte et donc ça sera plutôt pas mal. Et en fait c'était une cata parce que j'étais stressé et donc j'avais hyper mal et ça s'arrêtait pas parce que j'arrivais pas genre à prendre du plaisir mais en même temps j'étais coincé. Et au bout d'un quart d'heure on a commencé à rigoler nerveusement. L'enfer sur terre. Parce qu'on s'entendait bien en fait, donc du coup on était là genre ah c'est un peu nul. Et donc, Au on moins commence- vous l'avez admis, c'est cool. et donc en fait on se marre et j'ai un super bon souvenir de ça et au bout d'une demi-heure de galère on avait un rendez-vous donc on a fait on dit je sors et puis on part et on finira une autre fois. Merci pour cette histoire. On n'aura qu'à dire que c'était bien à nos amis s'ils nous demandent. Voilà. Moi j'ai bien aimé parce que on a bien rigolé. Et oui du coup après on a fini genre la fois d'après mais c'était une première fois sur une semaine quoi parce que C'est un concept. C'est comme l'histoire du marathon qu'on a eu tout à l'heure avec Patrick Beau qui s'est fini au bout de. Ça c'était quoi 54 ans 54 ans, ouais. T'as de la marge, Marie-Charlotte. et Cyrielle. Mais Cyrielle, elle est dans la team Tout ça pour ça, non? Ah oui. Je suis aussi dans la team genre ça rentre pas. Alors raconte. Alors C'était avant du coup. Non, il s'était pas trompé d'endroit. Non, il s'était pas trompé d'endroit, mais ça rentrait pas. Genre stress, quand ça veut pas. ça rentre pas. Voilà. Ça arrive. C'était un mix de ça rentre pas et de. Tout ça. Après, quand c'est rentré, j'ai fait bof. C'était pas la peine d'insister. Est-ce que ça valait bien le coup quand même? Après, oui. Ah oui. Après, oui, quand même. Continuez, persévérer les enfants. Courage. Avancer vers la Merci lumière. pour ce message plein de sex positivity, comme on dit, n'est-ce pas? Oui, alors moi je sais pas du tout comment j'ai fait pour passer au travers des mailles de la pression sociale parce que pour moi c'était avant, pendant, après un non-événement total. Donc je vais raconter une première fois parce que c'était la première, mais enfin j'ai une anecdote dessus parce qu'il s'est passé un truc ce jour-là, sinon j'aurais rien à raconter en fait. C'est juste que j'y suis allée en vélo et que j'ai chuté sur le chemin. Peu importe, je me suis relevée, tout allait très bien, voilà. Et en fait, après ma première fois, donc, j'ai eu très mal. Mais pas là où vous pensez, parce que à ce moment-là, j'ai commencé à avoir très mal dans la cheville gauche. Il faut savoir qu'avec l'adrénaline du moment... Là, il s'est trompé d'endroit. J'avais... Avec l'adrénaline du moment, forcément, j'avais plus de... Enfin, je pense que j'ai pas senti la douleur. Et par contre, après, l'entorse carabinée que je m'étais faite en tombant à vélo s'est réveillée. Et le lendemain, je ne marchais plus. Donc oui, la première fois, ça... Je vais juste mettre sur Twitter, le lendemain, je ne marchais plus. Merci. Pour les raisons que vous imaginez. Toujours à cause de la cheville gauche à vélo. Oui. Donc voilà. Était-ce vegan?
La blague étant que Marie-Charlotte, ici présente, parmi ses nombreuses qualités, n'est-ce pas, est végane, et que du coup on a décidé d'en faire un running gag. L'élément principal de sa personne. Elle est juste végane et d'autres trucs derrière. Merci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a quand même les cheveux bleus. Enfin, moi, je trouve que ça se voit quand même plus. Qui suis-je pour juger Marion Seclin? D'ailleurs, encore une fois, on a effectivement du blond, on a du vert, on a du bleu. Il manque juste du rouge, quoi. Sérieusement. Qui a fait ce vert et qui a fait ce bleu, Dido? Fab, je pense que c'est une belle personne de type Marion Seclin, alias Maddy, qui nous a fait nos colorations avec talent. Voilà, vous pouvez venir chez moi, je suis ouverte de 10h à 19h tous les jours. Je vous fais des couleurs. C'est vrai, tu fais ça. Je fais ça, ouais. Tu pourrais nous en faire une en direct? Bah, si on a le matos, oui, bien sûr. Qui veut devenir rouge des cheveux? Non. Fab, il emmerde. Fab. On précise qu'il faut des cheveux. Fab, montre-toi une caméra quelque part. Navo, est-ce que tu veux être rouge des cheveux? Non. On sait pas s'il veut être rouge des cheveux ou. On va dire que c'est un non. Continuons avec Gingermind, que t'étudies juste après ta première fois. Ça dépend ce que t'appelles après, si c'est le après très proche qui en fait est ah oui, le après, genre juste après, tu vois, au moment où c'est encore pendant. Enfin, je me suis dit, il est dedans, voilà. Donc, alors non, pas juste après qu'il soit rentré dedans, mais juste après qu'il soit sorti définitivement. Et ben je me souviens pas m'être dit quelque chose vraiment juste après. C'était dans l'après-midi. Enfin, j'ai pas passé la nuit là-bas. Par contre, je me souviens donc après être rentrée chez moi, donc marcher, prendre le bus, machin. Et là, je me souviens m'être dit de me le répéter en boucle pour me rassurer. Il y a que toi qui sais. C'est pas écrit sur ton front. Personne peut le savoir. Mais j'avais vraiment cette parano. Je prenais mon bus et la petite vieille à côté de moi, et je me dis, elle sait, c'est pas possible. Et donc Tu sais que ça se sent. Et donc, sur le coup, pendant, moi, je sais pas, moi c'était pas mal. Ou alors, peut-être c'était comme la stratégie de l'oreiller qui a bien fonctionné. Lui aussi, c'était la première fois. Il s'était peut-être dit, si je le fais avec une dont c'est la première fois aussi, elle va pas voir que c'est nul. Mais moi, j'étais. Voilà. Il n'y avait pas eu de soucis particuliers. Mais je me souviens pas avoir fait un bilan juste après, mais juste un petit coup de flip et de parano en rentrant. Ça, je me souviens. Ok, merci Gingermind. Margot, tiens, il faut te mettre vraiment près du micro. J'essaie de m'avancer. Allons-y. Alors, moi, en fait, à la base, après, on devait aller dans un restaurant de burgers. Voilà. Il y avait toujours dans la thématique. C'est-à-dire, attendez, juste, vous aviez calé le truc en disant. Est-ce que bon, on fait. Voilà, non, mais juste, après. On s'était dit ce midi, on va manger des burgers. Voilà. Et ça s'est passé avant. Si c'est nul, au moins, il y aura des frites après. Je me souviens qu'à la toute fin, je me suis dit. Ah, je vais peut-être pas prendre un burger, je vais prendre un bagel. Mais vraiment, c'est le gros truc. C'est le truc qui m'a marqué parce que le bagel était super beau. Voilà. Sinon, c'était très bien. Voilà, okay. Donc toi, t'as pas eu de. Alors, on a un seul, c'était très bien, qui vient de la personne qui était très enthousiaste à l'idée d'aller manger des burgers après. Moi, je trouve ça beau. Elle a eu des burgers après. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas eu de burger après. Donc, moi non plus. J'avais pas une raison d'être contente derrière. La pizza pas assez cuite. Et au micro. Oui, on oublie. Sans entorse, c'était bien. Franchement, il y avait que l'entorse qui posait problème. Sinon, c'était pas mal. J'ai quand même juste mis sur Twitter que tu pouvais pas marcher. Cordialement, évidemment. L'internet est témoin que je suis harcelée. Oui, bien sûr. Écoute, tu iras voir les commentaires YouTube, tu verras ce que c'est le harcèlement, parce que là, on est on fire, écoute. C'est du gros niveau. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'expliquer le délire de jeuxvideo.com avec Laurent Ruquier, parce que pour l'instant je ne l'ai pas, j'ai juste l'impression de voir des gens fous en fait. Je pense qu'ils vont t'expliquer. C'est comme SVG, je pense qu'ils vont expliquer du coup comme ça, je me coucherai moins conne, n'est-ce pas? Personnellement, ce que je me suis dit après ma première fois, c'était c'est marrant, cette fissure au plafond, on dirait un oiseau. Voilà. Merci Grégory, si tu m'entends, c'était bien de la merde. Hein, ce n'était pas bien. Mais ensuite c'est devenu bien, mais pas avec lui, du coup. Avec quelqu'un d'autre. Sophie Pierre Pernaut vient de partir. Je pense qu'elle a décidé qu'elle en avait marre. Je la remplace. Ok, Maddy. Est-ce que je peux t'appeler Sophie? Bien Bonsoir sûr. Sophie. Okay, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir Sophie, t'es plus rousse. Ah bah non. Ok, on va donc dire que Sophie ne reviendra pas. Mais en fait, si je retiens bien de ce que je retiens de vos histoires, c'est que bon, déjà globalement, mais en tout cas, il y a une déception par rapport à une attente. Ah oui, c'est ça. Et l'attente étant, je pense que, en tout cas pour ma part, que ce soit au moins un minimum bien. Ouais, ce n'était pas un minimum bien. Mais comment tu peux savoir que c'est bien? Comment tu peux définir le bien d'un truc? En fait, tu sais quand tu kiffes un truc. C'est-à-dire si tu manges un truc que t'as jamais mangé avant, tu sais s'il est bon ou pas. Si t'as pas tu fais une activité que t'as jamais fait avant, bien. et c'est juste, ça va de rien à nul, mais ça devient rarement bien.
Donc moi, mon attente, c'était que ce soit au moins un poil cool, puisque tout le monde avait l'air de trouver ça cool dans la vie. Tout le monde en fait vraiment genre toute une histoire, quoi. Faut pas croire non plus qu'on est en train de rejeter la faute sur quelqu'un. En fait, c'est juste que globalement, les premières fois, on est stressé, et quand on est stressé, on n'apprécie pas. C'est comme quand t'es sur une montagne russe, que t'es compressé dans tous les sens, t'as peur, bah tu sens rien. Voilà, est-ce que tu étais compressé dans tous les sens? Il l'a balancé. C'est du rock acrobatique pour Cyrielle la première fois. Faire un salto, c'était génial. Moi, mon attente, c'était que quand même, des années après, je puisse m'en souvenir. Le problème, c'est que je ne m'en souviens pas tellement. Je sais même pas pourquoi je m'en souviens pas. Peut-être qu'il m'avait drogué, je ne sais pas. Peut-être que je m'étais drogué, je ne sais pas. Peut-être que ton cerveau s'est dit, je vais effacer ça et repartir du bon pied sur une nouvelle première fois qui sera. Je pense qu'on est parti sur la mémoire sélective, ouais. Ça doit être un truc comme ça. Parce que vraiment, je m'en souviens vraiment pas. Juste après, mais l'acte en lui-même, non. Mais est-ce que lui, il s'en rappelle? Genre, est-ce que tu peux lui demander? J'aimerais bien lui demander, ouais. C'est Emmerich, Emmerich, est-ce que tu t'en rappelles? Si oui, ne commente pas sur YouTube, il y a trop de cons, on va te perdre. Envoie un tweet. Il y a Orion qui, sur Twitter, nous dit la première fois, c'est comme un fast-food. Tu dis, c'était pas mauvais, c'était bon, mais tu restes sur ta faim quand même. Vous confirmez ou pas? Non, si déjà t'es au niveau pas mauvais, t'as une meilleure première fois que moi. Non, honnêtement, j'étais pas au niveau pas mauvais. Je comparais ma première fois à un Big Mac. En vrai, le Big Mac, il me fait toujours vraiment plaisir, quoi, quelle que soit l'heure. Alors que ma première fois, jamais je la revis. J'aime cette métaphore, je valide. En fait, c'est intéressant ce que tu disais, mais effectivement, je pense qu'il y a tellement d'attentes, que ce soit du côté des mecs ou des filles, autour de la première fois, qui sont complètement disproportionnées, démesurées par rapport à ce que c'est vraiment. Enfin, le sexe, c'est cool à partir du moment où tu commences à connaître un peu l'autre, où il se passe quelque chose, il y a une attirance, il y a machin. Effectivement, quand il va, parce qu'il faut que ça passe, il faut que tu le fasses, forcément, ça peut pas être bien de base, tu vas pas dans les bonnes conditions. C'est un peu comme les ch'tis plutôt, genre tout le monde t'a dit que c'était trop bien, il fallait que t'y ailles, mais genre c'est trop bien, vraiment, vas-y, et quand tu y vas, tu fais non, c'était pas bien en fait. Alors il y a juste un mec qui réagit, je crois que c'est un mec qui réagit sur le hashtag nuit originale, mais je crois qu'en fait il s'est planté de hashtag parce qu'il m'a dit on peut m'expliquer pourquoi quand je joue à cache-cache avec mon petit cousin, quand je me cache, j'ai trop envie de pisser. Eh bien, écoute, tu as un mais je crois que problème c'est. Je te conseille d'aller demander ça sur Yahoo Answers. Je pense que tu auras de belles réponses. T'as toujours envie de pisser quand tu vas te cacher. Mais je sais pas si cache-cache est une métaphore. Peut-être que cache-cache est une métaphore pour. Mais non, c'est son avec cousin. ses cousins. Viens-tu de Picardie? Si tu viens de Picardie, il faut le dire. Alors. Attention. Désolé Sophie. On peut pas exclure. On a une on peut team pas Picarde. exclure. Mademoiselle a été créée à Lille. C'est pas loin. C'est pas la Picardie. C'est à côté. C'est raté à côté. Non mais on dit les gens du Nord. Est-ce qu'on les peut consanguins les gens du Nord. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour que par exemple vous définissiez votre première fois avec un titre de film ou de livre ou de chanson? Un titre de livre, de film ou de chanson. Ok. Fast and Furious mais sans le Furious. C'est valable pour toi aussi, Twitter et Facebook et YouTube et partout. Attends, je cherche, faites un tour, j'arrive. Ok, alors celles qui ont des idées, allez-y. Any way you want it. Oh. Il fallait que ce soit fait vite. Je vous le cache pas. Est-ce qu'on peut faire le tour et puis on... Continuons. Moi, j'ai pas d'idée tout de suite. Ah bah super l'improvisation. Écoute, on n'est pas improvisateur, on a un conducteur et tout, et là on nous pose des questions random. Alors je pense que je peux voler l'idée de la personne sur Twitter et dire bref, parce que ça n'a pas été très... Ouais, ça n'a pas été... Moi c'était plus proche de Saw en fait. À chercher comment tu te sors du piège en fait. Et ça fait mal. Alors Mika, t'avais une idée de chanson? Non, c'était une blague de merde et papa, si tu écoutes, tu peux. Mais enfin, il est 20h30. Alors la première fois, elle était avec son père, on le rappelle. On va pas reparler de la Picardie, s'il vous plaît. On avance. Merci. Non, je cherchais une chanson et le seul truc qui m'est venu à l'idée, c'est ça s'en va et ça va. C'est fait de vraiment tout petit rien. Oui, ça se danse. Est-ce qu'on a des idées de ce côté-là de la table? Moi, j'aurais une réplique. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf qui dit vous ne passerez pas. Non. Moi c'était Nuit Blanche à Seattle, mais sans Nuit Blanche et sans Seattle. Juste pour nuit. Le Seigneur des Anneaux, t'as la désolation du smog, mais sans smog en fait. Ouais. Juste la désolation. Juste la désolation. Y'a pas un film avec une pizza pour Sophie Mais non, mais j'ai cherché, je sais pas. Ouais, je suis en train. On va tatouer. Est-ce qu'on enchaîne? Oui, on Allez, va enchaîner sur cette bonne blague de Jessica. Alors je pense qu'on va enchaîner directement sur la question débat puisqu'il est déjà 20h30. Et la question débat, une idée de Juliette. Juste parce que en fait, comme on a un peu d'écart, les réponses des auditeurs arrivent. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais j'ai pas très bien compris. Vous étiez plusieurs. Parce qu'en fait, Crimson J, pour définir sa première fois, dit
Le bon, la brute et le truand. Il y en a qui commencent fort. C'est ce que ça veut dire. J'espère que tu étais le bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a non, celui-là, non, pas grave. Non, c'était Mais vraiment c'est drôle, celui-là pas qui était bien. Bon, c'est compliqué. Envoie-nous un message privé. Voilà, fais ça parce que sinon on te perd. On veut des détails. Trop de notifications, trop famous. Désolé. Question débat, c'est parti. Allez, Donc jingle. sur une idée de Juliette, merci Juliette, on va faire un vous en petit jingle mental. Faites tous un jingle dans vos têtes parce qu'on n'en a pas. Ok, c'est On fait. n'a pas de jingle. On n'a Donc, pas. Vous voulez as-tu un jingle, un truc genre. Genre envoyer c'est spécial. bien. Ouais. C'était trop bien. On aurait dit qu'on était sur France Inter. Et tout. Question débat. Depuis 2 ans maintenant, le harcèlement de rue est partout dans les médias. On en parle, on le définit, on le dénonce. Est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression de vous faire plus ou moins harceler? Est-ce que vous avez l'impression que plus de gens dans votre entourage trouvent ça normal, anormal, débattent avec vous là-dessus? C'est-à-dire qu'on est passé d'un niveau où on n'en parlait pas du tout et où on ne mettait pas de mots dessus à un Une niveau certaine où honte tous les aussi. médias les plus mainstream en parlent. Donc rappelons vite fait pour ceux qui ne savent pas, le harcèlement de rue, c'est tous les relous qui nous font chier en fait, généralement, principalement les femmes dans l'espace public, que ce soit de la drague qui se veut amicale et polie aux fameux mecs qui te proposent de le sucer gentiment derrière la baraque à frites. À vous les studios. Qui ça intéresse? Qui veut intervenir? Moi, je dois dire que ça a changé depuis que je me suis inscrite à un cours de Krav Maga. Et c'est vrai, je me suis vraiment inscrite à un cours de Krav Maga. Et du coup, j'ai moins peur, mais ça n'arrive pas moins. Mais comme ma manière de le voir est celui d'une personne qui serait capable de se défendre, ou en tout cas qui croit qu'il peut se défendre, comme dans les films, qui a du coup maîtrisé toutes les techniques, ça me fait passer les trucs beaucoup plus douces, enfin beaucoup plus smooth, mais ça n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que du côté des gens qui te font chier, rien n'a changé, mais de ton côté, De tu mon te côté, sens ça a plus à même changé. de te défendre. Exactement. Ouais. Moi, c'est pareil, effectivement, du côté des gens qui harcèlent, il y en a toujours autant. De mon côté, ça a changé en plus et en moins. Le côté positif, c'est que je me sens plus coupable. Avant qu'on en parle, j'avais vraiment l'impression que c'était ma faute. Je me changeais avant de sortir quand je me regarde dans la glace en me disant non mais là franchement tu sors avec cette tenue, faut pas t'étonner. Alors que c'est un truc que je fais plus aujourd'hui. Je me dis est-ce que cette tenue me plaît? Est-ce que je suis à l'aise dedans? Je sais très bien que de toute façon ça change rien que je sois en jean ou en sweat à capuche ou en jupe. Je vais me faire harceler de toute façon. Et ce qui a changé en négatif, c'est que avant effectivement j'avais, je pense, un peu plus peur, mais aujourd'hui je suis plus en colère. Parce qu'avant je me disais que quelque part je me disais que c'était normal, je me disais voilà c'est la vie, c'est comme ça, les gens font ça, c'est nul mais c'est comme ça. Maintenant je sais que c'est pas normal et ça me fout en rogne, et du coup quand j'entends un mec qui me fait une remarque complètement déplacée ou des... Ce que je supporte pas c'est les bruits d'animaux, c'est les... Ah putain. Alors ça m'énerve Il y a tellement. aussi les belles personnes qui te sifflent comme si tu étais un dog allemand Mais- qui s'est échappé comme Ceux ça qui dans savent le pas parc. siffler du tout. Non mais voilà. Et ça vraiment ça me met dans une rage folle et ça me Mais du coup, ça m'atteint. comment t'agis en fait? Est-ce que tu leur fais un doigt d'honneur? Est-ce que tu les insultes? Est-ce que tu traces ta route mais t'es énervé de ton côté? Alors j'arrive à réagir quand c'est quelqu'un d'autre que je vois se faire harceler. Quand c'est moi, j'y arrive pas parce que j'ai d'abord une vague émotion, de colère, de machin, et j'aime pas réagir sur l'émotion. Par contre, quand je vois quelqu'un qui est en train de se faire emmerder, là j'arrive à réagir, j'arrive à aller voir les mecs en disant c'est quoi votre problème là, ça va, on arrête ou je sais pas. Je réagis en tout cas. Alors moi je rebondis sur ce que dit Marie-Charlotte, parce que moi personnellement je me suis jamais laissé faire, même avant qu'on en parle. Moi je me suis pris un coup de boule par un mec dans la rue une fois parce que je refusais qu'il me traite de grosse pute. Et après j'ai eu tout ce qui est une main au cul, etc. Donc c'est vrai que moi je trouve que ça a changé beaucoup pour les victimes en fait. Donc moi ça m'a pas plus changé, ça m'a conforté dans mon idée qu'il fallait pas que je me laisse faire. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça a changé pour les victimes, parce que j'ai vu beaucoup de fois des nanas qui se faisaient emmerder dans le métro et qui osaient rien dire. Et du coup moi je suis intervenue parce qu'elles osaient rien dire vraiment. Mais il y en a certaines, maintenant je les vois, elles se défendent, etc. Après, est-ce que c'est à cause de la médiatisation? Je ne sais pas, mais en tout cas moi il y a un truc qui a changé, c'est que, ou c'est peut-être parce que moi j'ai plus pris confiance en moi encore plus, c'est que maintenant quand je vois un mec qui commence à me mater, donc de haut en bas, vraiment en mode chien quoi, comme s'il avait jamais vu de jambes de sa vie, comme s'il n'en avait pas lui-même. Je le regarde droit dans les yeux, avec un regard vraiment vénère, et généralement il s'arrête. Donc après, je sais pas si ça a changé, si cette personne a été au courant de ce qu'elle faisait, c'était pas forcément bien. Mais en tout cas, moi, ça a changé pour les harceleurs. Pour moi, c'est ça qui a changé. Mais Moi, je veux juste rebondir sur le fait de réagir ou de pas réagir. Moi, je suis née dans le 12e et j'ai toujours, toute ma vie, été élevée à Paris. Et j'ai été élevée par une mère qui m'a dit, en fait, quand on t'emmerde dans le métro, dans la ville, où que ce soit,
tu ne réagis pas, parce que si le mec possède une arme ou quoi que ce soit, il te plante, il réfléchit pas. Donc il vaut mieux que tu te taises et que tu te défendes quand tu as vraiment besoin de te défendre. Mais si quelqu'un t'insulte ou quoi que ce soit, tu restes dans ton coin et c'est comme ça. Le problème, c'est que maintenant, c'est trop tard pour changer. Maintenant, dès que je me retrouve dans ces positions, je suis pas capable de faire « Ah non, mais arrêtez, ça se fait trop pas maintenant ». Donc je reste comme ça à me taire. Mais en fait, c'est très difficile de passer d'un postulat de peur, c'est-à-dire qu'on m'a appris à avoir peur de ça. Moi, j'ai toujours été comme ça, de réagir vraiment. J'ai toujours voulu réagir, donc c'est vrai que. Alors que j'ai toujours eu le discours de ma mère, de mes grands-mères qui me faisaient mais t'es malade, un jour tu t'es fait frapper une fois, un jour tu vas te faire planter. Je leur disais mais non, j'ai pas envie. Et de toute manière, c'est plus fort que moi. Alors sur YouTube, ça réagit pas mal sur Twitter. C'est quoi que c'est tellement France 2 comme phrase. Ça réagit pas mal sur Twitter. Non, sur France 2, ils disent sur Twitter. Sur Twitter. Non mais globalement, il y a pas mal d'anecdotes qui reviennent. Et ça, là, j'avoue, ça crame un peu l'ambiance. Mais c'est cool d'en parler parce qu'il y a par exemple Ratibul qui dit rien n'a changé pour moi. Je me sens pas coupable, mais j'évite toujours certaines tenues à certaines heures. Pourquoi ? Il ne faut pas. C'est ça en fait. Ouais. J'ai l'impression que le consensus, c'est qu'il y a des choses qui peuvent avoir changé au niveau des femmes, donc des victimes de harcèlement, mais il n'y a pas eu un changement au niveau du nombre de harceleurs ou de leur attitude. On a toujours besoin d'expliquer ce que c'est. Moi personnellement, ça a changé. Plus près du micro, ça a changé plus vers. Par exemple, j'ai un entourage principalement de garçons. Enfin, j'ai pas mal de potes mecs. Et il a juste suffi que moi j'ai été sensibilisée et je les ai juste repris sur un truc. Et ils se sont dit, bah oui, en fait. Et je pense qu'il faut pas mettre dans le même sac tous les harceleurs. Il y a les harceleurs qui s'ignorent et qui se disent, bah ouais, mais moi j'ai envie de draguer cette fille, comment je fais ? Bah tu fais la pas. drague en fait. Pas tu dragues, enfin tu sais, je veux accoster cette fille, mais tu fais pas. Et ils sont dans une situation un peu genre, bah je fais comme tout le monde. Mais mais est-ce que ça a déjà, je pense qu'en plus ça a marché pour jamais personne en fait, d'aborder une fille dans la rue. C'est vraiment un truc que j'ai envie de poser au harceleur quand il y a un mec qui te siffle ou qui te fait un quoi ou machin. J'ai vraiment envie de me retourner et leur faire, excuse-moi mec, est-ce qu'un jour ça a marché ? Est-ce que t'as ramené une fille chez toi un jour en faisant ça ? À mon avis, il doit y avoir une légende urbaine, genre quelqu'un qui une meuf qui a dit ok et du coup tout le monde le sait maintenant. Mais moi je pense aussi que dans une certaine mesure dans les films, dans les romans, etc. on est quand même éduqué avec en sous-entendu l'idée que quand un homme te désire, quelque part t'es un peu responsable de quelque chose, t'as une responsabilité vis-à-vis de lui et évidemment il a pas à t'imposer son désir et à te violer, etc. Mais ça t'impose une responsabilité et un lien obligatoire vis-à-vis de lui. Et t'as tous ces films où forcément le mec doit conquérir la nana et tout, et à partir du moment où il est amoureux d'elle, quelque part elle lui est redevable de quelque chose. Et je pense que les harceleurs se servent vachement de ça, enfin sont vachement biberonnés à ça. Et voilà quoi. Ils te créent une obligation en fait en venant te faire chier, alors qu'en fait mais non. Du coup je vois beaucoup de gens sur oui pardon vas-y. Je voulais réagir là-dessus sur le fait que c'est vrai que ça vient beaucoup de l'environnement, de la société dans laquelle on vit, des films, des livres, en disant, enfin la question à la base c'était est-ce que depuis qu'on en parle beaucoup dans les médias, est-ce que ça a changé ? Moi j'identifie plusieurs choses comme, enfin pour ma part ayant fait avancer les choses de mon côté, donc il y a ça, le fait qu'on en parle. Au moment où on a commencé à en parler dans les médias, qui était aussi le moment où j'ai commencé à intervenir sur Mademoiselle et qui était aussi le moment où j'étais en Suède. J'étais en Erasmus en Suède pendant 6 mois et pendant 6 mois j'ai pas été confrontée au harcèlement. Zéro. Et je dis pas qu'il y en a pas, il y a forcément des filles qui se font agresser et violer, tout ce qui est en Suède, mais c'est forcément beaucoup moins présent en tout cas. Et quand je suis revenue, c'était peut-être pas le premier jour où j'ai pris l'avion, mais c'était le deuxième quoi, dans le métro. Ça a recommencé et là j'ai vraiment eu une réaction épidermique qui a vraiment été la première où je me suis mis à parler, à crier, à dire mais ça va pas, mais t'es qu'un con, dis pas ça. Enfin le mec était déjà parti, je continuais à crier et les gens n'ont pas réagi. Et en fait c'est comme ça que je me suis rendu compte. Je réagissais un peu avant mais de manière passive, en traçant ma route, en mettant mes écouteurs. Et c'est pas du tout culpabilisant pour les filles qui font ça parce que c'est déjà une manière de réagir en fait, même en étant passive pour se protéger. Après moi je voulais réagir par... Excuse-moi, je te laisse. Enfin ouais, je finis juste. Du coup je sais pas ce que je disais. Et donc ouais, ça m'a aidé en fait à voir qu'après vraiment ce que j'ai retenu c'est dans ces situations-là. T'as pas du tout, enfin vraiment des trucs où je me disais j'étais con, parfois je vous voyais les mecs, je me dis mais en fait t'as complètement le droit de crier, d'être ordurière, de faut utiliser des mots courts, stop, arrête, et
Et bon, il aurait peut-être pu m'arriver quelque chose comme toi, me prendre un coup de boule, mais il m'est rien arrivé depuis que je réagis. Donc forcément, depuis que je réagis en me disant... moi, je suis tombée sur un con, level up, tu vois. Mais moi, je voulais juste dire que après, je passe la parole à Mathias avec grand plaisir, mais que moi, j'avais des attentes par rapport à cette médiatisation du harcèlement de rue et qui n'ont pas été comblées parce que j'ai l'impression que, en fait, que ça a changé pour les victimes, qu'elles vont moins se sentir coupables, qu'elles vont parfois oser prendre la parole. Mais par contre, que les gens autour ne font rien. Moi, il y a une fois où un mec me touchait le cul dans le métro, enfin schéma classique, tout le monde l'a connu, et j'ai parlé bien fort exprès pour lui foutre la honte devant tout le monde, et toutes les personnes qui étaient dans la rame de métro, qui étaient plus ou moins bondées, ont trouvé un énorme intérêt sur leurs chaussures. Donc, voilà, moi, je sais pas pour vous si ça a changé quelque chose par rapport à ça, mais moi, en tout cas, j'avais beaucoup d'attentes et j'étais extrêmement déçue là-dessus. On a Mathias, je pense, qui voulait intervenir sur le sujet. En fait, moi, ça a changé quelque chose d'un point de vue perception, en fait. Parce que c'était quelque chose qui était intégré pour moi comme existentiel. Notamment, mon ancienne petite amie avait pour habitude de m'appeler le soir quand elle rentrait à pied à Paris. Et j'avais fini par même plus me poser la question de pourquoi ou comment et d'accepter ça comme une normalité. C'est-à-dire que c'en était au point où je continuais ma partie de PlayStation tout en discutant et tout. Je ne me disais pas que ma petite copine pouvait se sentir mal ou avoir vraiment besoin de quelque chose. Pour moi, on était dans une espèce de forme de normalité. Et toute cette histoire-là, de lire beaucoup d'articles, que ce soit sur Mad ou ailleurs, ça m'a surtout fait prendre compte qu'en fait, je regardais pas. Et pas parce que ça m'intéressait pas ou quoi que ce soit, mais parce que c'était de l'infraordinaire pour moi. C'était quelque chose qui était là sur un espèce de spectre que je voyais pas. Et maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, j'essaye de garder l'œil ouvert pour essayer de voir quand est-ce que ça se passe, et même en faisant ça en tant que mec qui prend le métro tous les jours pour aller bosser, même en me disant voilà, je vais faire un effort conscient de voir si je vois passer des choses, je vois toujours rien en fait, et ça me fait un peu peur parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent sous mes yeux, sous les yeux de plein de gens, et qu'on les voit pas. Et en fait voilà, le fait de parler de ça m'a permis de peut-être de mieux faire attention en tout cas à mon entourage proche quand ils essayaient de m'en parler et que j'avais intégré ça et que je ne m'en rendais pas compte. Et voilà, j'essaie de regarder autour, mais j'ai pas l'impression de voir en fait. C'est ça qui me frustre le plus. C'est ce qu'on a comme réaction beaucoup sur Twitter aussi. Il y a des filles évidemment qui témoignent, il y en a beaucoup qui en parlent. J'ai l'impression que c'est vraiment arrivé à tout le monde, mais il y a aussi des mecs qui disent putain, mais oui, effectivement, quoi. J'ai tilté au bout d'un moment que c'était ça, alors que moi, globalement, ça m'était jamais arrivé, j'en avais jamais eu conscience. Et il y a deux grandes questions qui reviennent. Enfin, deux grandes réflexions qui reviennent. C'est d'abord, en tant que garçon normal, on n'a pas conscience que ce genre de choses est quotidien. Ça m'a choqué quand j'ai compris, c'est Loukoum qui dit ça. Et il y a NeoRP qui nous dit la question de savoir comment draguer sans être regardé de travers parce qu'elle pense d'avance que ça va être relou. Et c'est vrai qu'en tant que mec, comme on vit dans ce système de... on est dans un contexte qui est très formaté. Comment est-ce que, en tant que mec, tu vas parler à une fille ? Agresser la meuf en mode grosse pute et... Enfin, je sais pas si moi perso... Attends, 2 secondes. Jessica, est-ce que tu pourrais te rapprocher du micro, oui, s'il te plaît ? C'est compliqué. Oui, donc je disais, il y a draguer, effectivement, genre aller voir une fille, dire salut, comment ça va, en n'étant pas agressif, en n'étant pas la coincer contre un mur directement, et il y a l'insulter ou la siffler ou la traiter de tous les noms d'animaux possibles. Enfin, c'est comme deux choses différentes. Je pense que avec toute la mauvaise foi du monde, on peut voir la différence entre les deux actions. Et je trouve ça un peu facile et un peu de mauvaise foi de dire ah non mais c'est bon, si on peut plus rien dire et si on peut plus agir en société, c'est pas ça, c'est juste. Et puis la lumière vient de s'éteindre, j'ai très peur. Et moi je sais que quelqu'un, on ne dira pas qui s'est probablement assis sur la prise comme je l'ai fait. Moi je tout à rebondis l'heure. sur ce que dit Jessica, c'est vrai que moi maintenant, à cause de ce contexte, je suis indragable dans la rue ou dans le métro, mais vraiment. Mais en même temps, c'est peut-être pas non plus grave de. Mais en fait, c'est un droit, on n'est pas obligé d'être disponible pour être dragué. Voilà, en fait. c'est ça en fait. Moi aussi, ça me fait chier quand un mec vient m'aborder dans la rue parce que je suis pas dans la rue en attendant que quelqu'un vienne me piquer comme ça. J'en ai rien à foutre et effectivement, je suis pas disponible, je vais peut-être être agressive. Mais il n'a pas un droit absolu en fait à venir me faire chier. Voilà, et en fait il a le droit d'essayer, mais on a le droit au non catégorique, sans justifier, sans argumenter, comme tout le monde en fait. Quand quelqu'un vient de parler dans la rue, on a le droit de dire non et on a le droit de c'est pas simple, être je considère que tu as le droit de dire bonjour, tu as le droit d'aborder, mais à partir du moment où tu insistes et où j'ai dit non, t'es juste hors jeu. On voit quoi. que la personne n'est pas Oui, réceptive, c'est tout pas simplement, insister. quoi. C'est facile comme règle. Donc en fait c'est au niveau du respect de la personne que ça se Ouais. passe. On peut aborder une personne dans la rue de façon empathique, de façon sympa et sans empiéter sur sa zone perso. Et le problème du harcèlement de rue, c'est que la plupart des mecs, si j'ai bien compris, parce que je suis un mec, mais si j'ai bien pigé le truc, c'est que le harcèlement de rue, c'est plutôt quand on devient hyper intrusif, quoi. Pas forcément, parce qu'il y en a qui sont relous dès le début, c'est-à-dire il y en a qui attendent pas de savoir si on est... Enfin, concrètement,
tu suces, c'est jamais poli, en tout cas pour une personne que tu ne connais pas, ce n'est jamais ni poli ni rien, et du coup cette personne est déjà dans le harcèlement sans qu'il y ait eu besoin de lui dire non. Mais effectivement, venir être sympa et tout, et la meuf te dit non, j'ai pas envie de parler, et tu continues, bah oui, tu harcèles en fait. En fait, moi je voulais juste dire que ça m'est arrivé une fois d'aborder une fille dans la rue, on est sortis ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé... C'est toi la légende, c'est à cause de toi. C'est toi, tous les mecs, ils ont entendu parler de toi. Il est arrivé vers elle, il lui a dit enfoiré, va et en fait, je vais dire les steps, enfin les différentes étapes, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que... Non, pourquoi tu veux faire ça? Non, parce qu'en fait, la toute première étape, c'est qu'en fait, j'ai croisé le regard d'une fille et elle l'a maintenu. Et donc, j'ai un peu détourné les yeux et je suis retourné sur son visage et elle me regardait toujours. Et donc du coup, on avait une espèce de début de quelque chose et je me dis ce que je la connais, ce que je la connais pas, je comprenais pas en fait cette espèce d'accroche. Et donc du coup, j'ai commencé comme n'importe quelle conversation entre des gens qui ne se connaissent pas de recommencer à savoir excusez-moi mais. Je dis voilà, excusez-moi mais qu'on se connaisse, qu'il y a quelque chose et elle me dit non pas du tout. Et je fais ah pardon, je croyais et on s'est mis à échanger naturellement et elle me fait comment tu t'appelles etc. Et elle m'a donné son numéro et on s'est rappelé. Et ce que je retiens de ça, c'est que avant de rentrer dans son espace, j'avais une espèce de permission parce qu'elle m'a regardé avec un regard qui me faisait comprendre qu'elle était disponible pour un abordage, enfin c'est à l'abordage. Et comme moi j'étais intimidé que c'est pas quelque chose que je fais de manière générale, j'ai tout de suite balisé ma conversation par excusez-moi mais et vraiment être prêt à reculer au premier signe de quoi que ce soit en fait. Voilà, si vous voulez vraiment aborder une meuf dans la rue, faites comme ça, et si elle est d'accord ou si elle est d'accord, c'est ça n'excuse rien du tout en fait. Non mais ça dépend ce que tu dis, après excuse-moi mais... Mais est-ce que tu m'avais sucé? Par contre ne faites pas ça, en effet le excuse. Ouais. On va devoir, on va clore le débat. Acheter la technique de drague de rue, n'hésitez pas à nous envoyer des dons. Faut pas se menacer comme ça et vouloir absolument justifier si tu abordes une fille dans la rue en fait. Non mais c'était de la timidité en ce qui me concerne. Alors il y a d'autres des commentaires qui peuvent vraiment conclure le débat. Déjà il y a c'est Paulette qui fait les filles, je vous kiffe bordel. Ah, c'est mignon, c'est gentil, mais c'est vrai, merci beaucoup Paulette. Moi je suis pas une fille mais je le prends pour moi quand même. Et il y a aussi Guyam, je sais pas si c'est une fille, c'est Annie son pseudo. Merci Mathias parce que les hommes ont aussi un grand rôle à jouer, s'en rendre compte c'est déjà un pas en avant. Et j'ai perdu le message qui était vachement bien, une fille qui disait que à chaque fois qu'elle sort, elle se demande putain quel mec va me faire chier aujourd'hui quoi. Et c'est un état d'esprit qui est vraiment casse-couille parce que nous en tant que mec, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dire putain quel vendeur de la Croix-Rouge, un truc comme ça va me faire chier quand je vais passer devant lui. Et sauf qu'il y en a pas tous les 3 mètres de base. Donc c'est ça en fait, c'est la meilleure analogie que j'ai vue personnellement pour faire comprendre le problème du harcèlement de rue aux mecs, c'est imaginer que dès que vous sortez partout, il y a des mecs qui viennent vous coller en disant hey, salut, tu veux pas donner à l'UNICEF, tu veux pas donner à Médecins du Monde tout le temps et que le nom ne marche pas. Mais en pire parce que peut-être ils vont vous tuer. On sait pas, c'est la vie. Tu peux pas les reconnaître. Juste conclure le débat sur les meufs. Habillez-vous comme vous voulez, comme vous vous sentez bien dedans, vraiment. Et n'hésitez jamais à répondre à un connard qui vient vous faire chier dans la rue. Et vraiment, elle va répondre plus ou moins méchamment. Après, ça dépend de votre vocabulaire, votre personnalité, n'est-ce pas? La rue est à vous. Mais vraiment, arrêtez le matin de se dire je mettrai pas cette jupe parce qu'on va m'embêter. Mettez-la. Faites ce que vous voulez, vraiment. Surtout que ça change rien. On enchaîne. Oui, déjà, ça se saurait si on se faisait jamais emmerder en jogging et en hoodie. Mais en gros, jean troué, tu te fais quand même emmerder en fait. Oui, c'est ça. Donc vraiment, arrêtez de dire que c'est à cause de ses fringues et arrêtez de vous limiter au niveau des fringues. Les fringues n'ont rien à voir. Est-ce qu'on enchaîne avec le petit moment lol de cette heure, mademoiselle? Le blind test. Ok. Allez, le blind test. Alors, non, mais elle dit ok, mais en fait c'est son truc, mais là en mode oui. On va faire un petit jingle, le blind test de Pierre. Est-ce qu'on peut faire une toute petite parenthèse avant parce que Chloé a envie de vous parler d'un bouquin très vite. Oh, bien sûr. Et comme ça, je vais clore l'instant féministe. Voilà. Et je vais faire de la pub. En plus, c'est vraiment honteux. Donc petit moment culture par Chloé. Qui s'appelle La chair interdite par Diane Ducret. Qui est une sorte d'histoire de la chatte de l'Antiquité à nos jours. Je pense qu'on pourrait le résumer comme ça. C'est bien. Et donc mon amoureux m'a offert pour Noël, donc je me suis dit que quand ton amoureux t'offre des bouquins féministes, c'est que t'as à peu près tout gagné. Mais alors pourquoi c'est féministe? De quoi alors pourquoi c'est féministe? Parce qu'en gros, ça parle de la vision du sexe féminin à travers les âges, sous plein d'angles différents. Alors on a notamment des très très bonnes recettes. Je vais vous en rapproche-toi. Est-ce que tu peux le lire au micro en fait? Parce qu'en fait nous on t'entend pas. Ah attendez, je bouge. En fait j'ai un problème de chamallow qui me barre l'espace. C'est absolument tragique. Ah, définis ta première fois par une expression de la vie quotidienne. Pardon, c'était moi ça. Donc c'est un livre qui notamment
recèle plein de bonnes recettes pour les demoiselles que nous sommes, pour les mademoiselles que nous sommes. Quel genre de bonne recette? Donc, par exemple, mademoiselle, vous saurez que Philippe le Bel a dénoncé au XIVe siècle la honteuse manipulation des filles déflorées, qui consistait à s'enfiler une vessie natatoire de poisson pleine de sang dans la vulve afin de paraître tout à fait vierge. On a perdu. Merci Chloé, pardon. Vous voulez partager ça? Passons donc à la partie rigolote. Non, en Maintenant, vrai, rigolons avec nos chats. pour résumer pourquoi il faut acheter ce bouquin. Oui, non, mais en fait, j'allais pas te sortir toutes les recettes parce que Je sinon me tu doute n'allais bien. pas acheter ce bouquin. Donc c'est très intéressant parce que déjà ça fait bouger un petit peu les conceptions qu'on a qui sont très ethnocentrées et très, je sais pas comment on dit, centrées par rapport au temps contemporain, Oui, bref, d'accord, centré. On se comprend. Je Notamment, vois, oui. on apprend que si aujourd'hui on est tous persuadés que ouais, mais en fait les mecs c'est parce qu'ils peuvent pas se retenir, les pauvres, ils ont pas le même désir que les femmes. Bah, pendant très longtemps, l'idée reçue c'était absolument l'inverse. C'est-à-dire que en fait, les femmes ont une sorte d'appétit monstrueux. Par exemple, il y a Platon qui dit que si le sexe de la femme n'est pas assez nourri par le sexe de l'homme, en fait l'utérus va se contracter et se balader partout dans le corps de la femme. Avec ses petites ailes et ses chiant dans les petites dents. narines quand même, après t'es enrhumé. Ça m'est arrivé une fois, c'est pas cool. Non, c'est Riez vrai que pas, c'est s'il pas cool, vous mais il plaît. faut consulter, il faut pas rester comme ça. Voilà, vous trouverez aussi des poèmes surréalistes sur le vagin. C'est un petit peu indigeste quand on en lit beaucoup à la suite, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a une vraie perspective historique, culturelle. Vous apprendrez aussi qu'au Rwanda, les jeunes filles en fleurs partent ensemble dans la forêt, s'assoient face à face et s'étirent les lèvres les unes aux autres, un petit peu comme je te tiens par la barbichette, histoire de devenir séduisante avec des très très grandes lèvres. Donc il y a beaucoup de choses très étonnantes comme ça et beaucoup de remises en perspective et voilà, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup Chloé. Je vous ai donc mis le livre sur Twitter et je le rappelle au cas où, c'est le livre La chair interdite, c'est ça? Exactement, mais qu'on peut aussi appeler entre Une nous seule l'histoire de lecture. la chatte de l'Antiquité à nos jours. Oui, mais du coup, à la Fnac, c'est compliqué. tu vois. C'est compliqué. En vrai, allez chez votre libraire de quartier, c'est mieux que la Fnac. Bisous. Voilà, bisous. Passons donc au blind blind test. test, à la Alors. petite surprise de belle facture de Oui, Sophie oh là Pierre. là. Sophie, qu'est-ce que de tu nous as laquelle je sais préparé? peu de choses. Donc, Alors, je vous ai c'est une préparé surprise. Prends le micro vers toi déjà si tu veux, ça va être plus facile. Oui, c'est vrai, Oui, ça va être colle-toi. plus simple, Je suis désolée, mais de toute manière, toi, tu dois trouver les chansons, donc c'est pas grave. peux lire? Ah bah tu. Bah, Ah bah tu peux non, lire avec moi, Marion, si tu c'est veux, mais clair, tu elle connais pas la réponse. triche. Alors en fait, j'ai traduit des paroles de chansons en anglais Mhm. et je vais les clamer sur un air un peu mélancolico déprimo. Tu veux que je te mette Genre du fauve? Genre Allez, fauve? On part sur du On faux. part sur du fauve. Allez. Et après, faut deviner, c'est ça? Exactement. Ok. Par exemple, si C'est je- donc parti pour le blind test. On veut jouer, Façon c'est ça tu as 5 Et morceaux le à but, faire c'est que deviner, tous c'est les ça? gens autour de J'ai la la table chaise dans devinent la le nuque, plus vite mais oui. possible. D'accord. deviner le plus possible. Moi, je suis en Je vais train de tous moi, je suis en train de Rappelons tomber. les J'ai règles genoux très très vite. vite. C'est une chanson qui, à la base, est en anglais, qui a été traduite en français par les bons soins de Sophie Pierre Pernaut, qu'elle va vous déclamer façon fauve. Le premier qui trouve la chanson originale a gagné un bisou. Oh. Et façon fauve, Un bisou calmons-nous. de hein. qui Enfin, je veux dire, ces mecs sont payés pour faire ça, quoi. Enfin, Oui, enfin, façon fauve du pauvre. fauve du vraiment très très pauvre. hein, on va pas dire. Voilà. Allez. Es-tu prête, Sophie? Ah bah oui. Donc par exemple, Alors, par contre, il faut vraiment que tu sois près du micro. Ok. donc vous pouvez jouer aussi chez vous, mais comme vous allez avoir 30 secondes de retard et que c'est un jeu de rapidité, balancez des Ça va être conneries à la difficile. limite, Mais ça va faites-vous être. kiffer. Mais hein. faites-vous plaisir. Ok. Racontez-nous vos vacances au Allez-y. ski pendant le blind test. Allez, vas-y, Pierre. Moi, ça me fait plaisir parce que je peux pas jouer. Donc. Ok. Ne viens pas briser mon cœur. Don't go breaking my heart. Oh, On a une rapidité au niveau de la Marion Merci. Seclin. Je suis bien. On dit Séclin, t'arrêtes Seclin, maintenant. pardon, désolé, je sais jamais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce morceau? En fait, je cherchais des trucs un peu mainstream et qui plaisent à tout le monde, enfin que tout le monde a entendu au moins une fois. D'accord. Que tout le monde puisse- Alors Jessica, est-ce que tu peux arrêter de me tomber dessus parce que je suis actuellement sur une seule fesse de chaise. et j'ai l'autre face sur Eh bien, rangez-vous entre vous, enfin, éloignez-vous du micro. mais elle me fait laissez-vous tomber. Sur l'autre, faites quelque Dites, chose. Faites-vous l'amour. je Qui sais donc pas. c'est un point pour Marion, c'est ça? Tout à Marion fait. Séclin Marion, est dans la Marion, je vais vous demander d'être très rapide Petit parce qu'à clapotis mon des mains. avis, Marion est redoutable. Oh merde, putain, je me concentre. Il y a un- Est-ce que quelqu'un pourrait ranger son portable qui pue? Oui, ça c'est Jessica, voilà. Non seulement elle me fait tomber, mais en plus elle a son portable. Merci. Génial. Il est où quand même hein. Qui est la suite? Êtes-vous prêts? Oui. Elle est accrochée à l'écran argenté, mais le film est tristement chiant. Parce qu'elle a vécu 10 fois ou plus. Elle peut cracher dans les yeux des zozos, alors qu'il lui demande de se concentrer sur les marins se battant dans la salle de danse. Ah, on a Chloé. Le titre. Voilà. C'est donc l'iPhone Mars de David Bowie. Bravo Chloé. J'ai pas la rêve. Rien dire.
Ok. Prête pour la suite? Oh bah évidemment. C'est parti. Oh bébé. Comment j'aurais pu savoir? Ah, Britney Spears. Oui, c'est quoi le titre, s'il vous plaît? Hit me baby one more time. Voilà, c'est ça qu'on veut. Attends, juste une question, comment tu l'as traduit en français? Frappe-moi, mon chéri, une fois de plus. J'espérais ne pas en arriver là en fait. Oui, ça aurait été un petit peu gênant. On aurait ça aurait dû. été le moment malaise Déconcerté, de faire semblant de l'antisexisme. pas deviner. Alors, ok. Ne t'inquiète pas de ce qu'il y a dans mon esprit, Aumont. Je suis pas pressée, je peux prendre mon temps, Aumont. Je rougis et ma langue se noue. Est-ce que c'est Barry White? Je perds la tête et ma bouche devient sèche. Je plane mais je tente de me retenir, Aumont. Passons la nuit ensemble. Maintenant j'ai plus besoin let's spend the night together. C'était laborieux. J'avais les paroles sous les yeux et je l'ai quand même pas eu. Petit classique. Oui, du coup, vous avez pas de casque, vous entendez pas, mais il passe les vraies chansons derrière. Là, du coup, tout le monde se demande pourquoi on a l'air content. Ah non, mais c'est vrai, Et puis la dernière. Une petite dernière. Allez. Elle est peut-être un peu plus compliquée. Épreuve de Ouais, rapidité. peut-être un peu. Assis dans le soleil du matin, je serai assis quand le soir viendra. C'est vraiment pauvre du pauvre. Regardant les navires se pointer, et je les regarderai encore s'éloigner. Je suis assis sur le quai de la baie, regardant la marée descendre. Je suis simplement assis sur le quai de la baie, perdant du temps. Métronomie? Mais enfin, non. Je sais pas moi. Non. On te baille le métronomie, c'est pour ça. Un indice. Personnellement, j'ai pas du tout. Quelqu'un a Oh, mais c'est Boulet, il est pas dans le champ. J'entends les persos dans mon casque. Quelle est la bonne réponse, Sophie Riche? Est-ce que tu peux dire dans le micro ce que c'était la bonne réponse? Sitting on the dock of the bay. Ah, non, merci. C'est de beaucoup. qui De Space Reading. Ok, merci, j'ai pas du tout cette ref. Et Sophie, parce que j'ai pas pour finir. Ah oui, on te faire deviner une. Alors, reconnaissez ce générique que Sophie et moi allons vous chanter. Petit blind test gratuit par des personnes qui font ça toute la journée. Ayez pitié de cette rédaction, merci. Alors, 3, 2, 1. La 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 toute la journée. La 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 la. Ah oui, bravo Margot, dis-le comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi? On a décidé que c'était notre hymne. Donc voilà, Sophie et Juliette, que vous le sachiez, pour avoir un petit aperçu de la vie dans la rédac, chantent ça en permanence avec environ tous les mots qu'on leur dit. Par exemple, si je leur dis Michoco, elles vont faire Michoco. Voilà, tout le temps. Extrêmement énervant. Est-ce qu'il y a un numéro vert pour ce genre de choses ou une assistante? Alors vous pouvez éventuellement envoyer au nom de Mimi Mademoiselle des chèques. Des chèques du montant que vous voulez, ça ira à la fondation pour les gens. Laissez blanc, on remplira pour vous. Voilà. Oubliez juste pas de signer. Vert comme les cheveux de Mimi. Écoutez, je pense que cette heure Mademoiselle fut absolument n'importe quoi, ce qui était pas mal. On a eu des chansons nulles, des gros relous sur YouTube, du harcèlement de La rue. chanson était vraiment bien. Après, je sais pas d'autre quelle chanson tu Non, parles, le générique mais, c'était le pire, j'ai trouvé. Ah non, écoute. Je suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour conclure? Est-ce que quelqu'un s'est senti brimé, Avant n'a que pas Franck- eu J'ai envie de pipi. Merci. Tu peux. J'ai pas soif encore, mais. Moi j'ai ma soeur qui m'a dit une magnifique phrase il y a pas très longtemps. Elle habite aux États-Unis, du coup elle parle une langue très bizarre qui se trouve entre le français et l'anglais. Et elle m'a dit il y a rien dans la vie que tu peux pas changer à part la mort et une coupe de cheveux moche. Voilà. Je voulais Parce que si tu dis ça pour Fabrice, c'est pas gentil. Il est là, il t'entend. Voilà. Donc voilà. Merci à tous. Merci Marion. Merci. Alors Merci tout le monde. juste pendant que vous partez et que le fossoyeur de film rentre, Et oui, car il nous entend des coulisses, il va venir, il va vous faire un Oui, petit tu, quiz de fossoyeur. cinéma a priori assez Bonsoir. gratiné. Connaissant le gaillard, j'espère que ça sera bien chauffé. Je ne sais pas ce qu'il nous a compte sur prévu vous pour exactement, être mais je pense au que ça va taquet. être plutôt sympathique. En attendant, Magali Maté vient de nous envoyer, je cite, le manifeste de la force de mon amour pour Mademoiselle. Et Erquette aussi, qui est là, hein, qui est pas de Mademoiselle, mais il est quand même Oui, là. bon, il paraît, voilà. Mais ça Thomas tenait pas sur Coquette. 140 caractères, je pense. 2 points, restez sur la hashtag nu original. Quand ça fait 1 heure que Guild Wars 2 a fini de télécharger. Et ça, je trouve que c'est une vraie preuve d'amour. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. Merci, C'est une vraie preuve merci d'amour. pour cet amour. Je suis pas sûre que je nous aime à ce point-là. Donc, bravo. Oui, c'est vrai. Oui. Aimez-le aussi, il est gentil. Hashtag Si, il y en a on aime qui ont dit que tu Erquette. ressemblais à Edward Norton, Ils sont Erquette. un c'est peu Oui, pâtés, mais tout le bon, monde, il est ça pas fait- désagréable.
Non mais ça va, il y a pire, c'est au pire on pourrait dire Gérard Junior, on dit Edward C'est Norton, vrai. dit merci. C'est vrai, merci. Oh là, les hommes ne savent plus accepter les compliments, Non. moi je vous le dis. Hein. Qui a dit que Adrien Méniel- On laisse la place à François. Oui, on bah, meuble s'il en attendant daigne, qu'il arrive. Bisous les dans les journalistes, parages. mademoiselle, je vous aime. Est-ce Vous que restez tout de Paris façon dans peut les crier parages. très fort François, comme ça il arrive, parce que je pense qu'il nous entend pas des coulisses, mais que tout le monde l'attend en fait. Tout le monde l'attend. Flaubert, tu veux pas chercher François Torel et lui dire de venir parce que c'est à lui en fait là. Sinon, Il on arrive. meuble. Hein, Flaubert a l'air moyen de de Sinon, Juliette continue, c'est là sur Drôle de Dame et on va tous On mourir. fait des blind Il tests. faut qu'il arrive très vite. Est-ce que Sophie Le ou quiz. Maddy, tu veux nous raconter une histoire dégueulasse sur une musique sale? Sur quoi? Sur une musique sale. Genre si je te mets ça. Et prends un casque, vas-y, Attends. prends un casque. Attends, c'est à cause de Ça ne Sophie, marche il a fait pas. des nœuds avec le casque. Donc on a une petite musique érotique, de type sensuel. Je dois raconter une histoire sensuelle. Où ça Eh bien, Je vous laisse en belle compagnie. Ce matin, Chloé aussi a une histoire. je me suis réveillée et j'avais faim. J'avais si faim. Alors, je suis allée chez Monoprix et j'ai acheté un bel oignon que je n'ai finalement pas fait cuire car j'ai fait des croque-monsieur. J'espère que cette histoire t'a plu. Pour d'autres histoires culinaires et intéressantes, voici mon Minitel 3615 Marion. N'hésite pas à me contacter à tout moment du jour ou de la nuit. On sera là. Voilà. On sera là. Merci Ce sera Marion, mon- c'est Bah non, mais beau. je t'en prie. Chloé, tu avais quelques vers pour nous pendant que le Fossoyeur s'installe. Moi, j'avais un poème de Dali, sorti donc de ce bel ouvrage que j'ai recommandé tout à l'heure. Dalida? Non, Dali tout court, malheureusement. Mais on peut faire du Dalida après, éventuellement. Déclame-le nous. Tous, nous sommes nés par le tunnel horrible. Vase immonde, puis mort, creusé près du cloaque mou. Triste sépulture des dards. L'homme naît d'une caverne puante. Donc ça, c'était pour les petits haters de Ah, YouTube. c'est bien, c'est bien, Voilà. c'est bien.